Bonsoir à tous. Avec l'aide de Dieu, on va continuer à parler du mashal, de l'exemple que nous donne Admor Hazaken sur le mois d'Elul, qui est l'exemple du Melech Bassadeh, le roi qui est dans le champ. Et on dédie le shiur de ce soir pour la refoua shelema de Yafa Bat Yael et de Yosef Matatia Ben Miriam, Bezrat Hashem, une refoua shelema, une guérison complète. Alors, on a expliqué que l'Admor Hazaken nous donne un exemple pour nous parler du mois d'Elul, le mois où Hachem se rend disponible pour nous, où Hachem nous tend la main pour faire Teshuvah. L'Admor Hazaken nous donne l'exemple d'un roi qui est dans le champ, et donc les gens peuvent venir le voir dans le champ. C'est quoi le symbole de tout ça? La ville, normalement, c'est là où les gens habitent. Le champ, généralement, c'est là où il y a des pâturages, où on travaille la terre, où on fait manger les animaux. C'est pas forcément là où l'homme il habite. C'est pas l'endroit idéal, c'est pas l'endroit approprié pour qu'un homme il habite dans un champ. C'est plutôt dans une ville qu'il habite. Donc le champ fait référence, si on peut dire, à un juif qui est descendu de niveau. Un juif qui a fait des avérotes, puisqu'on a dit même le champ, c'est là où les animaux y mangent, où les animaux y pâturent, c'est les pâturages. Et donc ça fait référence à un juif qui a laissé prévaloir son âme animale, sa nefesh Shabbahamit, il s'est laissé entraîner par les plaisirs du monde. Et donc il a fauté, il a chuté de niveau. Et maintenant c'est un juif qui est dans le champ. Et on nous dit, le mois d'Elul, Hachem se déplace. Dieu, le roi, vient dans le champ, nous tend la main, il descend à notre niveau pour nous dire, voilà, je t'accueille avec un beau visage, ne t'inquiète pas, fais tes chouvas, tout va bien se passer. Donc ça, c'est l'exemple d'Admor Hazaken, que le roi, il est dans le champ. Maintenant, un détail que le rabbi souligne, qui est le suivant. Il dit, quand on regarde l'exemple, l'Admor Hazaken nous dit comme ça. C'est l'exemple d'un roi, avant d'aller dans la ville, les gens de la ville sortent pour le voir dans le champ. Donc a priori, on nous parle d'habitants de la ville qui sortent voir le roi dans le champ. C'est pas ce qu'on a compris, c'est pas ce qu'on a dit au début. Nous, ce qu'on a compris, c'est au contraire. Les gens sont dans le champ, le juif qui a fauté, qui est descendu de niveau, il est dans le champ, et le roi vient le voir dans le champ. Mais là, on nous dit non, le roi est dans le champ, et c'est les gens de la ville qui viennent voir le roi dans le champ. Alors je comprends pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Là, on dit que les juifs sont des habitants de la ville, et qui descendent dans le champ pour aller voir le roi. C'est l'inverse normalement. C'est les habitants qui sont dans le champ et le roi qui va les voir. Le roi qui tend la main à un juif qui a fauté. Le rabbi nous dit en réalité, c'est vrai qu'un juif qui a fauté, il est comparé à quelqu'un qui est dans un champ, qui est normalement pas un endroit habituel où un homme il habite, c'est plutôt un endroit pour les animaux, les champs. Mais ça, c'est que dans la partie superficielle, c'est que dans la partie extérieure. Parce que dans un juif, en réalité, il est toujours dans la ville. La neshama d'un juif, l'essence d'un juif, l'identité profonde d'un juif est toujours dans la ville. C'est pour ça que l'Admor Hazaken, quand il donne son exemple, les mots sont précis. Il ne dit pas le roi va voir les gens dans les champs. Il dit le roi est dans le champ et les gens de la ville sortent voir le roi dans le champ. Pourquoi? Parce qu'un juif, finalement, il est toujours dans la ville, il est toujours attaché à Dieu. C'est vrai que des fois, il fait des avérotes parce que son mauvais penchant l'entraîne. C'est les plaisirs du monde, le monde, etc. le font chuter de niveau. Mais en réalité, dans sa partie profonde, un juif est toujours dans le niveau de la ville. C'est pour ça que l'Admor Hazaken nous dit, les gens de la ville sortent voir le roi dans le champ. Et comme un juif, justement, il vient de la ville, sa neshama, elle est toujours attachée avec Hachem, c'est comme il vient de la ville, que quand même il est dans le champ, il peut percevoir le roi et se rapprocher du roi. C'est le fait que dans son identité la plus profonde, un juif est toujours attaché à Dieu. Il ne veut pas, il ne peut pas se séparer de Dieu. C'est ça qui fait que même quand le juif est dans le champ, alors il va se rendre compte que le roi est là, il va sentir la présence du roi dans le champ, et ça va le réveiller à s'améliorer et à retourner dans la ville, à retourner à son identité la plus profonde. Le rabbi nous dit dans une autre sikha que le mot teshuva, on peut traduire en français par repentir, sous-entendu j'ai fait quelque chose de mal, alors maintenant je me repens, je change mon comportement, etc. Mais le mot teshuva en hébreu ne veut pas dire repentir. Le mot teshuva veut dire revenir. Milachon tashuv. Teshuva, c'est revenir. C'est pas je change, teshuva. Teshuva, c'est je reviens à mon identité la plus profonde. Je reviens à qui je suis vraiment. D'après mon identité profonde, d'après mon âme, d'après mon essence, je suis attaché à Dieu. Et donc c'est ça, quand on dit teshuva, le mois d'Elul, l'Admor Hazaken nous dit bien, le roi est dans le champ, les gens de la ville sortent voir le roi dans le champ. Sous-entendu, un juif, dans sa partie profonde, dans son identité profonde, il est toujours un habitant de la ville. C'est vrai, malheureusement, la vie fait que des fois, il tombe dans le champ. Il descend de niveau. Mais le fait qu'il soit dans la ville, que ce soit intrinsèquement un habitant de la ville, fait en sorte que même quand il est dans le champ,
il pourra percevoir, le roi là-bas, il pourra percevoir ce dévoilement, comme on a dit, des Yud Gimel Midot Rachamim, des 13 attributs de miséricorde, et c'est ce dévoilement, cette main tendue du roi, qui va lui faire prendre conscience de là où il vient et qu'il faut qu'il retourne à son identité essentielle, et donc il retournera, même s'il est tombé dans le champ, il retournera à la ville à la fin. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles.